Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce direct. Je vais attendre que vous vous connectiez toutes. Je vais envoyer un petit message aux membres du Cleva Crew. Voilà, j'attends que vous vous connectiez. Bienvenue quand vous arrivez sur le direct, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire que vous êtes là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien toutes. J'espère que vous allez bien toutes. Donc, j'attends vos commentaires. Coucou Laurence, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour toi. J'ai vu ton invitation par rapport à l'événement à Paris. C'est une très bonne idée. Moi, malheureusement, je pourrais pas y être, mais je pense que ça vaut le coup qu'on prenne le temps tous ensemble de discuter du racisme et des enfants. Moi, voilà, c'était une grosse appréhension à mon départ de Paris, mais en fait, tout se passe bien. Tout se passe bien pour Serena à l'école. Et je pense que ça vaut le coup que tous les parents discutent de cette question pour ne pas fragiliser nos enfants et qu'ils soient pas victimes. Alors, je sais pas ben, les autres où est-ce qu'elles sont. Aujourd'hui, on a un agenda voilà d'une heure de direct qu'on va passer ensemble. Où le but c'est d'une part que je vous parle, ben, que je prenne toutes vos questions par rapport au précédent cours, voir comment ça s'est passé, comment vous en sortez avec votre nouvelle organisation, et puis qu'on parle d'un sujet qui est revenu à plusieurs reprises pendant les coachings et dans vos mails et dans vos messages, c'est la question des réseaux sociaux. Donc, l'idée de vous donner quelques outils pour vous aider à bien gérer vos réseaux sociaux et votre présence digitale sans péter un câble parce que des fois ça peut être tendu du slip de gérer sa présence sur les différents réseaux sociaux. Donc j'espère que cet agenda te va, Laurence. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je vois qu'il y a une deuxième personne qui nous a rejoint. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour nous dire que vous êtes là. Comme je le disais, aujourd'hui, on est ensemble pour une heure pour discuter. Coucou Ndioba, bienvenue à toi. Donc, on est là moi, je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions dans un premier temps sur ben, les précédents lives, les précédents cours, donc les cours audio et vidéo auxquels vous avez eu accès sur la plateforme, pour voir comment vous vous en sortez niveau organisation. Voilà, vraiment répondre à vos questions. Et puis parler de détox digital ou en tout cas d'organiser votre présence digitale et vous donner voilà quelques guidelines, quelques outils pour vous permettre d'être présente de manière efficace sur les réseaux sociaux pour votre business sans pour autant y perdre la tête. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde. Sinon, ce que je vous propose, étant donné que là, on est que trois sur le live, c'est que déjà, je commence à vous donner les quelques conseils par rapport à votre présence digitale, de manière à ce que les personnes puissent avoir ces informations-là en replay par la suite, et puis ensuite prendre vos questions. Comme ça, si jamais il y a d'autres personnes qui nous rejoignent entre-temps, elles auront aussi l'occasion de poser leurs questions en direct. Dites-moi si ça vous va. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire OK pour ce programme, ou si vous avez des questions, dites-moi oui, j'ai une question, et puis prenez le temps de répondre. Donc voilà, in the meantime, OK, parfait pour l'agenda. OK, c'est nickel. OK, donc moi je vais aller regarder mes notes. Voilà, il y avait beaucoup de choses
que je voulais voir avec vous aujourd'hui en termes de présence sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait un post cette semaine sur mon Facebook. J'ai fait également un post sur mon Instagram pour parler de présence digitale et de la manière dont on peut utiliser les réseaux sociaux pour notre stratégie d'entreprise, pour développer nos affaires. Donc, je ne sais pas, vous, si vous utilisez déjà les réseaux sociaux. Ndioba, je sais que vous avez déjà commencé à faire des choses pour le lancement de votre marque. Laurence, je ne sais pas si tu utilises déjà les réseaux sociaux dans le cadre professionnel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel réseau social vous utilisez et comment vous vous organisez. La première chose que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un indispensable dans notre stratégie business. Que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Snapchat, peu importe le réseau social a pour objectif de vous aider à fédérer une communauté autour de vos produits, de vos services. Il vous aide à aller prospecter de nouveaux clients et il vous aide également à fidéliser. Donc, d'un côté, vous avez, voilà, Insta et Facebook essentiellement, puis LinkedIn, ok? Donc, on va parler de chacun de ces réseaux sociaux pour que vous compreniez comment articuler votre présence et comment mieux l'organiser pour qu'elle soit plus efficace et plus effective et vous donner des outils pour mieux la gérer. Donc, comme je vous le disais, les réseaux sociaux, ils servent à deux choses. Première chose, ils vous servent à aller chercher de nouveaux clients. Deuxième chose, ils vous aident à fidéliser vos clients déjà existants. Donc, à faire en sorte que les gens reviennent chez vous, achètent, consultent, voilà, soient au fait en fait de ce que vous faites, de votre actualité, voilà. Et en fait, tout ça, c'est ce qui va permettre de fédérer une communauté autour de vos produits, de vos services et de vos valeurs. Donc, que vous ayez une activité, donc il y a déjà deux choses qu'il faut distinguer. C'est quel type d'activité vous avez et quelle est votre audience et quelle est votre cible. Un, est-ce que vous avez une activité tournée vers le B2B ou est-ce que vous avez une activité tournée vers le B2C? Selon votre profil de client, vous n'allez pas utiliser les mêmes réseaux sociaux. Si vous avez une activité plus B2B, tout ce qui va être LinkedIn, mais également Facebook, vont être des outils très pertinents pour votre activité B2B. En revanche, si vous avez une activité tournée vers le consommateur, une activité B2C, dans ce cas-là, Facebook, Instagram, ah oui, pour le B2B, j'ai oublié Twitter. Donc, voilà pour le B2B. Et pour le B2C, Instagram, Facebook, Snapchat, etc., etc. Donc, maintenant, il y a plusieurs principes que je recommande pour sa présence sur les réseaux. Le premier principe, c'est le principe de la régularité. L'idée, quand on est présent sur un réseau social, c'est d'être présent régulièrement sur ce réseau. Il n'y a pas de règle en termes de régularité, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'être là tous les jours, d'être là, vous n'êtes pas obligé d'être là tous les jours. En revanche, ce qu'il est important de faire, c'est de créer un rendez-vous avec votre audience. Créer un rendez-vous, c'est vous donner en fait un moment fixe. Ça peut être, je sais pas moi, le vendredi après-midi, le mercredi après-midi, où vous allez poster votre contenu. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par mois. Idem pour un blog, par exemple, où vous n'êtes pas obligé de poster du contenu toutes les semaines ou ce genre de choses. Non. Ce qui est important, c'est véritablement de créer un rendez-vous avec votre audience de manière à ce que vous soyez attendu. D'accord? Deuxième principe, donc le premier principe, c'est le principe de régularité. Si moi, je vous parle de mon cas personnel, je suis très régulière sur un
sur deux, sur deux outils de réseaux sociaux. Le premier, c'est sur Facebook, où vous le savez, je poste tous les jours. Je poste tous les jours sur Facebook, même plusieurs fois par jour, et je le fais sur mon compte personnel. Et puis, l'autre point sur lequel je suis très régulière, c'est sur mon blog, où je vais poster un article par semaine. Le reste, voilà, c'est en fonction de ce que j'ai envie de faire, pas envie de faire, etc. Et de comment je me sens par rapport à ce réseau social-là. Donc, la régularité. 2, c'est la qualité du contenu. Donc, ce qui fait vraiment la différence entre un compte qui va transformer et un compte qui ne va pas transformer, et on parlera dans un troisième temps de ce que moi j'appelle la transformation. Donc, un compte qui va transformer et un compte qui ne va pas transformer, c'est la qualité du contenu. Et pour faire un contenu de qualité, il faut comprendre à quoi servent les réseaux sociaux et ce que votre audience vient y chercher. Et ça, c'est en testant au fur et à mesure que vous allez comprendre en fait ce que votre audience attend. Les réseaux sociaux, coucou Cynthia, bienvenue, coucou Christy, bonjour à toutes d'avoir rejoint ce direct. Donc là, je commence à parler des réseaux sociaux et puis dans un deuxième temps, je prendrai vos questions et réponses par rapport à ce que vous avez déjà essayé de mettre en place dans votre organisation, vos problèmes, etc. Donc j'expliquais donc comment utiliser les réseaux sociaux efficacement dans sa stratégie et comment bien organiser sa présence digitale. La première chose, c'est choisir les réseaux sociaux sur lesquels on va intervenir en fonction de la typologie de sa clientèle. Donc, est-ce qu'on va être plutôt B2B? Dans ce cas-là, on va investir plutôt LinkedIn, Facebook, Twitter. Est-ce qu'on est plutôt B2C? Dans ce cas-là, on va investir tout ça, plus Instagram et Snapchat, pourquoi pas. Ensuite, deuxième chose qu'on a vu, c'est les principes avec lesquels vous devez gérer votre présence. Le premier principe, c'est le principe de régularité, avec l'idée d'être présent et d'investir un réseau social de manière régulière. Pas de guidelines en termes de fréquence, mais véritablement, ce qui va être important, c'est l'idée de créer un rendez-vous avec votre audience de manière à ce que celle-ci s'attende à recevoir votre contenu. Donc, ça peut être une fois par semaine, une fois par jour, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, etc., etc. Et j'expliquais, pour mon cas personnel, que je suis régulière. Voilà, depuis 10 ans maintenant, les gens savent que tous les jours, je poste sur Facebook et les gens savent que toutes les semaines, j'ai un nouvel article sur mon blog. Et c'est comme ça, quel que soit le blog. Et c'est comme ça depuis maintenant 10 ans. D'accord ? L'autre chose qui va être importante, donc, 1, le choix, 2, la régularité, 3, la qualité du contenu. Et pour faire un contenu de qualité, il faut comprendre, donc c'est là où j'en étais, pourquoi votre audience vient sur le réseau social. En règle générale, les gens vont sur les réseaux sociaux pour 4 types de contenus. 1, le conseil, donc ils veulent être conseillés. 2, ils veulent être inspirés, d'accord? Donc ils ont besoin de contenu inspirationnel, motivationnel, d'accord? 3, les gens veulent être informés, donc ils veulent avoir de l'information en temps réel, ils veulent avoir des choses pertinentes, des stats, ce genre de choses. Et 4, ils veulent être divertis. Donc, ça va être tout ce qui est humour, blague, etc., etc. Voilà, les 4 choses pour lesquelles les gens viennent sur les réseaux sociaux et ils passent du temps. Et donc, vous devez comprendre par rapport à qui vous êtes, par rapport aux valeurs de votre entreprise et par rapport aux besoins de votre cible et de vos clients, vous devez comprendre ce que vous allez apporter en termes de contenu sur les réseaux sociaux. Vous qui utilisez déjà les réseaux sociaux,
quel type de contenu vous venez partager. Est-ce que c'est plutôt inspirationnel? Est-ce que c'est plutôt informatif? Est-ce que c'est plutôt du conseil ou est-ce que c'est plutôt du divertissement? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous verrez que les pages ou les personnes qui sont les plus suivies, elles vont être très fortes dans une de ces 4 catégories. Soit le conseil, donc ça, c'est ma spécialité, c'est ce que je fais depuis des années. Peu importe le sujet, je donne des conseils sur les réseaux sociaux. 2, l'information. Donc, si vous regardez, c'est tout le cas des sites d'actu, par exemple. Donc, voilà, il y a beaucoup d'informations et on en parle beaucoup avec le sujet des fake news en ce moment sur Facebook, parce que vous vous rendez bien compte que les gens sont informés de ce qui se passe avant tout sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, avant de l'être sur la télévision. C'est devenu un média à part entière, un média informatif à part entière. Et c'est ce qui fait la force de pages telles que Brut, telles que Fresh, etc., etc. Ensuite, le contenu inspirationnel. Donc, ça va être, par exemple, une page que vous devez connaître. C'est une page qui s'appelle Femmes d'influence. Femmes d'influence, sa force, c'est la capacité à générer du contenu motivationnel et inspirationnel. Voilà, avec des vidéos, des messages, etc., etc. Et puis ensuite, vous allez avoir le divertissement. Donc, divertissement, c'est faire rire, c'est étonner, c'est divertir. Et donc, vous avez des gens dans notre univers qui sont très forts à ça. Vous avez Willem, par exemple, qui est très, très fort, qui crée des rendez-vous, qui est attendu. Les gens attendent ces vidéos. Mais il avait commencé en étant très régulier et en donnant un contenu percutant de divertissement. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et donc, du coup, comment vous allez organiser votre présence? Les personnes qui utilisent régulièrement les réseaux sociaux dans leur stratégie d'acquisition de clients et de fidélisation de clients, elles vont vous dire que le secret, c'est l'anticipation. Comme avec Bintou la dernière fois, il faut anticiper son contenu. Il faut anticiper son contenu. Donc, plus tard dans l'année, on rentrera vraiment dans le détail de comment je fais en fait pour vraiment écrire du contenu. Je crois que c'est au mois de novembre d'ailleurs. Hein. C'est comment se vendre sans vendre son âme, comment rédiger du contenu percutant. Est-ce que je fais des vidéos, est-ce que je fais de la photo, est-ce que je fais du texte, qu'est-ce que je fais, sur quel support, etc. Donc ça, c'est vraiment des outils de média planning dont on parlera le mois prochain, enfin au mois de novembre, fin novembre. Donc dans le programme comment nous vendre sans vendre nous-mêmes. Mais en attendant, là, ce qu'il faut, c'est voir vous, comment vous vous organisez pour être présent de manière régulière sur les réseaux, de manière à avoir du monde qui vient sur votre site ou avoir des leads qui viennent à votre entreprise. Donc, premier principe, c'est l'anticipation. Anticiper le contenu. Et donc, vous vous rappelez de mon journal, hein, de mon journal, j'ai une partie de l'année, une partie de l'année, alors attendez, voilà. Donc, une partie de mon journal au début où j'ai tout ce que je fais dans la semaine. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui va être édito et roadmap. Donc, je vous ai parlé d'avoir un calendrier sur l'année que vous divisez en 12 cases avec ce qui va être prioritaire pour vous. Et dans ces mêmes cases, il faut vous donner des thématiques que vous allez aborder sur le mois pour avoir des idées de contenu à partager avec votre audience. Donc, vous le voyez, c'est exactement ce que je fais depuis des années maintenant. En presse, on appelle ça avoir des marronniers, donc des thèmes récurrents
que vous allez aborder à certains moments de l'année et sur lesquels vous allez produire un contenu. Exemple, alors je finis ma phrase et après je prends vos questions. Donc, calendrier éditorial, moi je définis une thématique et ensuite, en fonction de ce que j'ai décidé, de là où j'allais prendre la parole, est-ce que c'est un article de blog par semaine, je vais réfléchir à comment donner du contenu sur cette thématique toutes les semaines. Donc, typiquement, si vous regardez, moi, là, on est au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est le thème de la finance. Donc, en règle générale, tout ce que je poste sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est en rapport à l'argent. Voilà. Tous les jours, j'ai un petit truc, voilà, et je poste. Et donc, du coup, un appel à l'action, inscrivez-vous. Donc, voilà. Anticiper, c'est se faire un calendrier avec des thématiques dans l'année, des marronniers. Si vous regardez dans la presse, par exemple dans la presse féminine, il y a des thèmes qui sont toujours les mêmes, qui reviennent toujours. Voilà. Septembre, c'est la rentrée, c'est les impôts. Dans la presse d'actu, dans la presse économique, c'est les francs-maçons. C'est octobre, c'est les impôts. Mai, c'est la minceur, etc., etc. Donc, vous aussi, il faut que vous ayez des thématiques récurrentes sur lesquelles vous allez intervenir et qui vont vous permettre de capter une audience autour de vos produits. J'espère que c'est clair. Je vais prendre vos questions. Donc, peut-on avoir plus d'un type de contenu sur sa page? Bien évidemment, on peut avoir plusieurs types de contenus, mais encore une fois, stay focused. Donc, si votre spécialité, c'est le conseil, donnez du conseil et restez focalisé là-dessus. Vous pouvez le faire de manière différente, faire de l'audio, faire de la photo, faire de la vidéo, faire du texte, mais je vous recommande de rester focus sur un des 4 thèmes, soit le conseil, soit l'inspiration, soit le divertissement, soit l'information. D'accord? Restez focus sur une de ces thématiques-là, un de ces grands piliers-là de votre présence, et ensuite, vous déclinez le format en fonction de là où vous vous sentez le plus à l'aise. J'espère que j'ai été claire, Laurence. Question de Cynthia. Alors au début, c'était plutôt du divertissement à mon nom. En tant que vidéaste, j'ai gagné énormément de visibilité. Puis, en ayant plus en plus de mandats, j'ai eu le besoin d'informer. Comment utiliser la vidéo dans un but promotionnel? Et aujourd'hui, avec mon compte pro, celui de ma société, je poste régulièrement du contenu qui informe. J'ai commencé sur Instagram, mais je me rends compte que ce n'est pas la meilleure plateforme pour ça. J'aimerais continuer avec un blog et voir une meilleure visibilité sur Twitter. C'est exactement ce que je disais au début. Choisissez votre réseau social et votre plateforme en fonction de votre audience et de votre cible. Si vous avez une cible de professionnels, les gens vont être plus sur LinkedIn, ils vont être plus sur Twitter, qui sont des outils professionnels puissants. Un peu sur Facebook, mais beaucoup plus sur LinkedIn et sur Twitter. Si vous avez une cible B2C, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le reste des plateformes. Il faut vraiment s'informer en fait pour choisir la plateforme qu'on va investir, là où les plateformes qu'on va investir. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on appelle en UX design des personas, c'est-à-dire l'archétype en fait de votre client cible. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il consomme comme réseau social? Voilà, moi, ma cible, c'est Jean-Michel, qui a une entreprise dans le bâtiment avec 50 salariés, qui a besoin de XYZ. Et donc, je vais le cibler et comme je sais qu'il est sur LinkedIn, ben, je vais aller le chercher sur LinkedIn. D'accord?
Alors, Wefa, elle dit, oui, Be Black, c'est ce que j'ai du mal à mettre en place. J'aurais besoin d'une mise en route, en fait. Alors, moi, euh, ce que je vous recommande, c'est de toujours vous inspirer d'autres secteurs d'activité qui vous inspirent. Donc, moi, pour mettre en place la stratégie de thématiques récurrentes dans l'année, quand c'était pour Belle et Ben, je me suis inspirée de la presse beauté. D'accord. Je suis allée regarder ce qui se fait dans la presse beauté, quels sont leurs marronniers, quelles sont les thématiques sur lesquelles ils parlent régulièrement. Et moi, j'ai intégré ça à la sauce femme noire, métissée et cheveux. D'accord. Donc, pareil, si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans une activité B2B avec des professionnels, regardez ce que fait la presse professionnelle et quels sont les marronniers. C'est très important de s'inspirer de ce qui se fait déjà parce que en vérité, le but c'est pas d'inventer la roue, c'est de vraiment de comprendre comment ça fonctionne et de l'adapter à sa sauce. Kelly, rétro-planning power, bien sûr. Rétro-planning, roadmap, voilà, j'ai mes 12 mois, j'ai mon calendrier et je sais quel thème je vais investir, à quel moment dans l'année. Je sais quel produit je vais vendre, à quel moment dans l'année. Voilà. Je sais qui je vais cibler, à quel moment dans l'année. Donc, si on regarde de l'extérieur mes propres activités commerciales, étant donné que j'ai 3 business qui sont différents, mais complémentaires, on peut se dire, mais elle fait 1 milliard de trucs, on ne comprend pas, etc. Sauf qu'en fait, un professionnel et un coach, s'il regarde mes trucs, il sait qu'en fait, je suis un calendrier éditorial et une roadmap très précise. Voilà, je parle de tel thème à tel moment et je le parle sur mes différentes plateformes auprès de mes différentes cibles. Le mois de l'organisation, par exemple, pour Afropreneuse, c'était en septembre, je m'organise. J'ai fait la même chose auprès de mes clients que je coach, où on a travaillé leur organisation et sur la beauté digitale. Donc, voilà. Et c'est tout en fait. Et si vous regardez mon blog, j'ai parlé essentiellement d'organisation. De la newsletter, j'ai parlé essentiellement d'organisation. Tout est logique, avec un point de chute. Voilà. Et on arrive au dernier point de votre présence sur les réseaux sociaux, c'est ayez un appel à l'action clair. Quand je parle d'appel à l'action, c'est acheter, réserver, venez, etc., etc. Il ne faut pas juste balancer du contenu comme ça, il faut que les gens comprennent qu'il y a une offre derrière et une offre commerciale avec un produit. Et beaucoup d'entrepreneurs ont peur de dire ouais, je vends. Mais oui, mais vous êtes là pour vendre en fait, vous n'êtes pas là juste pour avoir des followers. La chose à laquelle il faut faire attention, ce sont ces fameuses vanity metrics. Ce qu'on appelle les vanity metrics sont les stats qui font du bien à l'ego. C'est j'ai 2000 followers sur Instagram, j'en ai 10 000, j'en ai 15 000, j'en ai 100 000, j'en ai 200 000. Ouais, mais tu fais combien de chiffre d'affaires à la fin du mois en fait avec tes 100 000 followers? Je dis souvent à mes clients que j'ai démarré mon agence Cleva Consulting avec, allez, 20 adresses mail. 20 adresses mail. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'1 milliard de personnes qui vous suivent. Ce qui compte, c'est combien ça transforme. Et donc, je veux insister pour vous sur l'idée de faire attention à ces vanity metrics, au nombre de likes, au nombre de likes, au nombre de trucs. Ça ne veut rien dire. Un like, c'est pas 1 euro. Si c'était 1 euro, ça se saurait. Je réponds à vos questions. J'ai plein de choses à dire, mais bizarrement, je n'arrive pas ou plus. On va en parler, ça, de pourquoi les choses ne sortent pas. Il y a tout un travail à faire pour que les choses sortent. Il faut se laisser le temps. Il
faut se laisser le temps que ça mûrisse. Moi, ce serait la création de textiles, linge de maison, etc. Tu vois, quels sont les marronniers de la mode? Quels sont les marronniers de la décoration? Donc, va, achète, abonne-toi au magazine Elle Déco, etc. Si tu regardes bien, il y a des thématiques. Il y a des thématiques récurrentes. Au mois de mai, nanana, le jardin. Septembre, c'est la rentrée, l'automne, les couleurs hivernales. Décembre, c'est Noël, etc. Déco de Noël, etc. Donc, essaye de voir comment tu peux adapter tout ça à ton propre truc. Question de Ndioba. Peut-on proposer des types de contenus différents étant donné qu'on ferait du B2B, pharmaciens qui seront distributeurs et B2C parents consommateurs? Oui, avec un grand oui. D'où la nécessité d'être présent sur 2, 3 plateformes. Les pharmaciens, je vais les attaquer sur LinkedIn, par exemple. Et les parents, je vais les attaquer sur Facebook ou sur Instagram. Avec 2 manières de communiquer complètement différentes. Je t'invite d'ailleurs à aller regarder le LinkedIn d'une marque qui s'appelle Zawadi, une marque de soins pour enfants, où la fondatrice de la marque, j'ai oublié son nom, fait un excellent storytelling de comment elle a créé sa marque, pourquoi elle a créé sa marque, etc. Avec énormément de likes et de partages. Christy, moi, ce serait dans le conseil et diagnostic social pour inciter à la souscription de contrats d'assurance vie prévoyance auprès des libéraux, entrepreneurs et artisans. Eh bien, les libéraux, les entrepreneurs et les artisans, où est-ce que tu vas sur quel réseau social tu vas les trouver? Il y a de fortes chances que tu les trouves sur LinkedIn. Il y a de fortes chances aussi que tu les trouves sur Facebook. Facebook, je pense que c'est pour les TPE, PME, libéraux, c'est là où tu vas avoir le plus de chances de les trouver. L'autre réseau social sur lequel, enfin, c'est pas un réseau social d'ailleurs, hein, mais l'outil qu'on utilise le plus pour aller chercher ce type de clientèle, c'est Google AdWords. Les artisans et les commerçants, ils vont faire des recherches sur Google. Donc moi, si j'étais toi, je ferais un blog. Kelly, grave, le taux d'engagement médiocre, retour sur investissement médiocre. Le like doit être transformé en achat. Yes, baby. Oui, Black Wefa, un community manager peut-il être utile quand on a du mal à se lancer ou un storyteller? Oui, c'est ce que je fais, ouais, avec mes clients, notamment avec Lily de Mama Rose Beauty. Je ne sais pas si elle va se joindre à nous sur ce direct. J'ai retravaillé avec elle toutes ses fiches produits. Donc Lily, Mama Rose Beauty, elle fait de la vente de cosmétiques, de vente de mèches, pardon, colorées, tie and dye et tout. Maintenant, elle fait aussi des perruques que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, moi, je vais m'acheter la mienne puisque vraiment, j'en ai vraiment envie. Et donc, en fait, dans le cadre de son audit e-commerce, on s'est rendu compte que ces fiches produits ne transformaient pas comme elles le devraient. Et donc, j'ai analysé et je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne racontait pas d'histoire autour de ses produits, de sa marque. Donc, le mois prochain, dans comment se vendre sans vendre son âme, on va voir en fait comment écrire, comment raconter une histoire. Il y a des règles, il y a des règles, il y a des règles, et vous allez voir, on va l'apprendre ensemble ça. Et si tu as besoin que je t'aide, que je te coach en one-to-one là-dessus, il n'y a aucun problème, OFA, dis-moi et envoie-moi un mail et on en discutera. Coucou à toutes celles qui ont rejoint le direct entre-temps. Alors, Christy, comment faire un mapping réseau via les réseaux sociaux? Alors, explique-moi ce que tu appelles un mapping réseau, parce que je comprends, c'est un terme que je connais pas.
Alors, Cynthia, pardon. J'avais jamais vu les choses comme ça. B2B, Twitter, LinkedIn, B2C, Instagram. Je fais beaucoup de B2B, mine de rien. En tant que vidéaste, je pense que mes clients B2C sont surtout des gens qui veulent une vidéo de mariage. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram, les fois où j'ai pu partager des extraits de mariage sur Instagram. En fait, je me suis dernièrement beaucoup investie sur Instagram parce qu'on dit qu'Instagram est la plateforme où il y a le plus d'engagement. Il faut que vous compreniez Zuckerberg. Il faut que vous compreniez Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, qui est le propriétaire désormais d'Instagram. Instagram que dont les fondateurs ont quitté, enfin, ils ont quitté Instagram tellement le gars, il va trop loin. Ils disent, ils en peuvent plus. Mark Zuckerberg, son objectif, c'est de vous vendre sa plateforme. Et pour vendre sa plateforme, il va vous dire que ce qui compte, c'est l'engagement. Il faut que les gens soient engagés. Non, non, non. Non, don't be a fool. Hein. Ce qui compte, c'est que ça transforme, c'est que les gens achètent. Et comme il ne peut pas te garantir que les gens vont acheter grâce à son produit, parce qu'il n'en sait rien, lui, il va se vendre l'étape d'avant, pardon. C'est l'engagement. Sauf qu'en fait, moi, je m'en fous des gens qui sont engagés. Moi, ce qui compte, c'est les gens qui achètent. C'est mes clients. Donc, investir un réseau social pour l'engagement, ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est la transformation. Donc, au départ, on va tester plein de choses. Vous avez peut-être vu, moi, j'ai été sur plein de réseaux sociaux. J'ai même essayé Snapchat. J'ai tenu pendant 2 mois. J'ai dit, ah non, wesh, I can't. Mais, vous allez tester plein de trucs. Et puis ensuite, vous allez analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, vous pouvez soit tout essayer en même temps, soit tester les choses successivement. Donc là, c'est ce que tu as fait, c'est ta démarche, Cynthia, et tu te rends compte que pour ton activité B2C, si tu veux faire des vidéos de mariage et tout, il n'y a aucun souci, les gens ils vont venir sur Instagram, etc. Donc, il faut voir comment ensuite tu convertis ces gens-là. Et ça, on verra ça dans un autre... dans un autre, je pense qu'on va faire ça en décembre ou en janvier, c'est comment utiliser les réseaux sociaux efficacement pour que ça transforme. Là, on est vraiment sur comment j'organise ma présence. D'accord? Donc, le but, c'est vraiment que ça transforme. Et l'engagement, ça sert à rien. Mapping réseaux sociaux, une situation de mes prospects potentiels, mes connaissances, les amis de mes amis, etc. Alors, comment faire ça? Moi, personnellement, je n'ai pas ça. J'ai pas de mapping de mes réseaux sociaux. En fait, ce que je fais, moi, c'est que tout ce que je fais sur les réseaux a pour objectif de générer ce qu'on appelle un lead, c'est-à-dire un prospect. Et en fait, moi, ce que je mesure, c'est combien j'ai de prospects, donc en règle générale, combien j'ai d'abonnés dans ma newsletter, combien j'ai de rendez-vous qualifiés, combien j'ai d'appels en fait, combien j'ai de rendez-vous. Donc moi, mon truc, mon process, il est clair, je suis présente, je renvoie vers un rendez-vous de coaching gratuit. Et puis ensuite, ces personnes-là sont des prospects. Et je regarde, en fonction des différents canaux, qu'est-ce qui m'a apporté le plus de leads. Mais faire un mapping comme ça, général, en disant j'ai tant de personnes sur LinkedIn, tant de personnes, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte vraiment, c'est de voir combien vous avez de leads entrants, en fait. J'espère que j'ai été claire, Christy, mais on pourra en rediscuter. Pinterest, qui recrute à fond en ce moment. En effet, dans ton univers de la déco, de Pinterest, dans tout ce qui est déco mode, ça fonctionne très très bien. J'ai oublié d'en parler. C'est particulier Pinterest, mais ça nécessite d'être investi et ça nécessite d'avoir un blog de base. Si vous n'avez pas de blog, n'allez pas sur Pinterest. D'accord? Cynthia, elle dit, en fait, en faisant mes recherches, j'ai souvent lu qu'il faut avoir une multi-social media approach
qui consiste à poster du contenu sur un maximum de plateformes. Ça veut dire à la fois sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Mais j'ai parfois des gens qui me suivent sur plusieurs plateformes et comme le contenu est le même, j'ai peur de spammer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette approche? Ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais encore une fois, vous n'êtes pas WPP ou vous n'êtes pas Lagardère, hein. Donc, pour arriver à une stratégie multi-social media approach, enfin, en fait, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. En gros, qu'est-ce que ça dit? Je vais vous donner mon exemple personnel, encore une fois. Je décide pendant une semaine de parler de finances. Non, on va dire, je décide de parler d'organisation, d'accord? Voilà, donc je vais faire un post, voilà, la fatigue décisionnelle expliquée, d'accord? Donc, vous l'avez toutes lu, ce post de blog. Et vous l'avez lu parce que je vous ai envoyé une newsletter. Je vous ai envoyé une newsletter. Vous l'avez aussi lu parce que j'en ai parlé sur Facebook. J'en ai parlé sur Facebook. J'aurais pu aussi prendre une photo d'une femme comme ça et la poster sur Instagram. Ce contenu, j'aurais pu l'enregistrer sous forme d'audio et en faire un podcast. Et ce podcast, j'aurais pu mettre la même photo, l'enregistrer sous forme de vidéo et le poster sur YouTube. Ça fonctionne très bien, mais c'est épuisant. Et en fait, vous êtes seul dans votre business et c'est épuisant. C'est épuisant. Et le but, c'est pas d'être présent, d'être omniprésent partout. Le but, c'est de voir ce qui fonctionne pour vous, en fait. Et là où vous êtes le plus efficace et là où vous êtes le plus à l'aise. Par exemple, si vous êtes à l'aise avec l'image, investissez des médias d'image, des réseaux sociaux d'image, investissez YouTube, investissez Instagram. Si vous êtes plutôt des personnes de l'écrit, investissez les blogs, investissez Facebook. Si vous êtes si vous êtes de l'image, Facebook c'est vraiment bien parce que pour le coup c'est une plateforme qui permet de tout faire. À la fois de la vidéo, à la fois de l'audio, à la fois de voilà. Donc j'avais fait un podcast il y a quelques années qui s'appelait Quel est votre art? What is your art? Que vous allez retrouver dans votre espace Clevacro, dans votre espace privatisé. Le tout premier lien que je vous avais envoyé, je vais vous le mettre ici. Vous allez avoir accès à tout mon contenu et j'ai un audio où je vous dis quel est votre art? Quel est votre art? Où est-ce que vous êtes le plus à l'aise? D'ailleurs, si vous avez suivi, vous êtes abonné à la newsletter de Bossy, le magazine de ma sœur. Elle a écrit une newsletter cette semaine, dimanche dernier, très pertinente, où elle donnait l'exemple de Beyoncé, qui est excellente chanteuse, qui est excellente sur scène, qui maîtrise l'art, le chant, la danse, tout ce que vous voulez, mais alors sa carrière cinématographique, pardon. Vous avez vu son film avec Idriss Elba là? C'était une horreur, une horreur, une horreur. Et donc des fois à vouloir trop faire, on fait mal. Et donc stay focused, stay focused. D'accord? J'espère que j'ai été claire. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est donc vous parler d'outils. On a parlé d'anticipation. Et donc, pour vous permettre d'anticiper votre présence, il y a plusieurs outils qui sont intéressants pour vous. Donc, je ne sais pas quels sont les outils que vous utilisez. Je vais voir, Wefa, je vais répondre à ta question après. Donc, en termes d'outils donc, notez ce que je vous dis, hein, parce que et puis si vous avez des questions, posez-les. Donc, pour programmer à l'avance ces publications sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter,
Instagram. Vous avez un excellent outil, j'en ai testé beaucoup, mais celui que je préfère vraiment, c'est Buffer. Ça s'écrit B-U-2-F-E-R. Et Buffer vous permet de poster, de programmer toutes vos présences sur les réseaux. Et pourquoi je l'aime, c'est parce que en fait, vous pouvez, par exemple, moi, il y a une chose que j'aime bien faire, c'est repartager des trucs. Et donc vous pouvez définir, voilà, que par exemple sur votre compte Facebook, vous allez poster tous les jours à 9h, à midi, à 18h et à 22h, par exemple. Je donne un exemple. Hein. Et donc, quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse sur Internet, plutôt que de le poster en live, vous pouvez ils disent buffer this. Donc, vous pouvez le bufferer. Et donc, vous le mettez sur buffer et ça va le caler automatiquement dans votre planning de publication. Idem pour LinkedIn. Donc, si vous êtes présent sur LinkedIn, et que vous voulez poster des choses sur LinkedIn, des choses que vous voyez ailleurs, si par exemple vous voulez avoir un contenu informationnel, vous pouvez prendre des vidéos que vous allez voir ailleurs, des publications et tout, et les rentrer dans Buffer sans avoir à vous poser la question de quand est-ce que ça va être posté. C'est déjà, c'est déjà schedulé en fait. D'accord? C'est déjà organisé. Ah, de rien, Nadiato, ça me fait plaisir. Deuxième outil qui est intéressant pour maîtriser votre présence sur les réseaux, c'est, donc je vous ai dit Buffer, je vous ai dit un outil que vous devez certainement connaître qui s'appelle Canva, donc ça va être pour tout ce qui est graphique. Donc tout ce qui est images, vous voyez les quotes bien faites, jolies, définir votre identité de marque, votre logo, etc. Canva, c'est vraiment moi ce que j'utilise au day-to-day pour moi et pour mes clients. Pour gérer votre roadmap, donc pour gérer tous les thèmes que vous allez avoir dans l'année, il y a deux outils que je vous recommande. Le premier, c'est un outil qui s'appelle Trello. Donc, vous pouvez aller dans votre espace Clevacro, pareil, je vous fais une petite démonstration de comment utiliser Trello ou Asana, je ne sais plus, dans le cadre de l'organisation d'un événement, mais le principe est le même. Donc, Trello, ça s'écrit T-R-E-2-L-O. Et donc, vous pouvez dire, voilà, faire un Trello qui s'appelle Roadmap 2018-2019, et puis faire tous les mois une colonne et dire toutes les semaines, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. D'accord? Avec vos idées de trucs. Et puis, une fois que c'est fait, vous supprimez, vous archivez la petite carte. Je vous invite vraiment à aller tester Trello. C'est vraiment un outil d'organisation qui est vraiment top pour les professionnels. L'équivalent de Trello, l'autre Trello s'appelle Asana. Et Asana est encore mieux parce qu'il vous permet de donner des deadlines et de fixer des plannings. Et donc, si vous êtes, comme c'est le cas pour moi, sur une organisation multi-projet, vous pouvez avoir une vision globale de votre calendrier sur l'année, de votre roadmap et de vos deadlines. Ce qui fait, par exemple, que moi, je suis capable grâce à cet outil de pilotage-là, de dire, bon ben voilà, cette semaine, pour le Clevacro, je dois faire ça. Et si j'ai un client qui me demande de faire son site internet, par exemple, je vais être capable de lui dire, je pourrais te livrer le premier lot à telle date. Voilà, pour avoir une vision d'ensemble avec des dates et un calendrier qui est très important. Puis vous avez tout ce qui est rappel, etc. Et puis vos clients peuvent aussi voir là où vous en êtes sur la progression de vos trucs. Et si vous travaillez en équipe, si vous faites appel à un community manager ou à d'autres personnes, ils peuvent voir où est-ce que vous en êtes et chacun peut voir la progression des uns et des autres. Donc, en termes d'outils, je vous ai parlé de Buffer, je vous ai parlé de Canva, Asana et Trello. Et surtout, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est ne vous laissez pas submerger
par votre présence sur les réseaux sociaux. J'ai encore une cliente là avec qui j'étais en coaching hier qui m'a dit à quel point le fait d'avoir fait ce que je lui avais dit de faire l'a aidé. Donc, qu'est-ce que c'est se retrouver submergé par les réseaux sociaux? C'est ne plus arriver à gérer son temps parce qu'on est sursollicité. Et la sursollicitation, ça fait partie du game des réseaux sociaux. Les gens veulent qu'on soit accro et qu'on y passe tout notre temps, parce que plus on y passe du temps, plus la valeur de l'action Facebook augmente. Parce que plus on y passe du temps, plus on est soumis à de la publicité, plus on va être tenté de cliquer, etc., etc. Et donc, du coup, en tant que professionnels qui utilisons ces outils comme des outils professionnels, il ne faut pas qu'on en devienne les produits. Donc, mon premier conseil, c'est de ne pas avoir les applications sur votre téléphone. Ou si vous devez les avoir sur votre téléphone, vous les mettez loin, loin, loin. Donc, moi, je vais pas vous mentir, hein, je ne vous mens pas. Comme application, j'ai Tumblr, parce que j'aime beaucoup Tumblr. Et en fait, j'ai rien. J'ai ni Facebook, j'ai ni Instagram, je n'ai rien. Vous allez me dire, mais comment je fais? Ben, en fait, je fais tout depuis mon ordinateur. Comme ça, j'ai pas de sollicitation sur mon téléphone et quand je dois travailler sur des longues plages horaires et être focus, je ne suis pas dérangée, je ne suis pas perturbée. L'autre chose, c'est si vous ne savez pas gérer la messagerie, les messages et tout ça, ne recevez pas les messages parce qu'il n'y a rien de pire pour les gens que de vous envoyer un message et de ne pas avoir de réponse. Donc, soit vous mettez un truc automatique comme sur Facebook, comme sur les pages Facebook. Sinon, vous désactivez l'option message et vous mettez pour tout contact, envoyez-moi un mail. Les messages ne sont pas consultés. L'avantage de ça, c'est que les gens, ils vont réfléchir avant de vous contacter à la raison pour laquelle ils vous contactent. Et ils vont comprendre que vous n'êtes pas dans une relation amicale. C'est du business, vous êtes là pour le travail. C'est un outil professionnel. D'accord? Je vais répondre à certaines de vos questions. Oui, alors, Nadiatou a dit Trello.com, c'est ça. Ouais, merci pour le lien, c'est génial. Canva, oui, tu as essayé, c'est top, c'est vraiment bien. Je vous ai présenté les deux, ok. Alors, Cynthia a dit, du coup, comme je me suis beaucoup investie sur Instagram, je connais tous les hacks, lol. Pour la programmation de contenu, il y a Planoly, c'est juste pour Instagram par contre. C'est hyper pratique pour avoir un aperçu de sa grille et harmoniser les couleurs, par exemple. Même fonctionnalité sur Buffer. Donc, bref, Buffer, c'est vraiment complet parce que du coup, tu as la visualisation Instagram, mais tu as aussi Twitter, Facebook, etc., etc. Tu as tout. Le compte Instagram Panoli est pas mal aussi. Il donne plein de conseils. Eh ben, j'irai regarder, j'irai regarder. Et puis, pour hacker Instagram, entre guillemets, on en parlera plus tard. Dans un prochain live. Vous m'avez absolument pas dit comment vous arrivez à vous organiser. Comment ça se passe pour vous ce premier mois? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous êtes moins débordé? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez réussi à caler vos me time? Est-ce que vous arrivez à être régulière? Je suis vraiment curieuse de savoir. Question de Laurence, combien de temps passes-tu à faire de la recherche de contenu? En vérité, je recherche pas, hein. Non, parce que
En fait, je vais te dire la vérité, Laurence. C'est vous ma source de contenu. C'est-à-dire que je suis tellement en contact avec les gens qui me suivent et vous m'envoyez tellement de questions que j'ai pas de recherche à faire. Les gens me posent des questions et j'y réponds. Je fais pas de recherche. Vous êtes une source intarissable de contenu. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai toujours un truc, posez-moi vos questions, puisque vous êtes ma source de, de questions, de contenu. Je passe mon temps à répondre à vos questions. Que ce soit ici, que ce soit pour les cheveux, c'était pareil. Genre, elle donne plein de conseils, les gens, ils me posaient 1 milliard de questions. Et quand je voyais une question revenir régulièrement, je me dis, ah, c'est que là, il y a des gens qui sont vraiment concernés par ce problème. Et donc, toi, réfléchis, Laurence, à quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent. Voilà, c'est quoi les problèmes que les gens rencontrent. Et là, tout à l'heure, j'ai encore eu une idée de business. Franchement, mais je me dis, oh là là, enfin, vraiment, c'est pas possible. Donc, je crois qu'il faut que j'écrive un livre, 1001 idées de business, que, enfin, voilà, j'en ai une toutes les 2 secondes. C'est quelqu'un à qui parler. En fait, je me suis rendu compte que les gens cherchaient quelqu'un à qui parler. Et donc, je suis allée chercher, je suis allée taper sur Internet quelqu'un à qui parler. Et je vois que les gens, ils cherchent. Ouais, j'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Ben, c'est une idée de business, quelqu'un à qui parler. Donc, enfin, tu verras que plus ton esprit créatif, plus tu le nourriras, plus tu te laisseras du temps pour laisser ta créativité émerger. Tu n'auras aucun problème pour créer du contenu. We Be Back. Donc, Wefa a dit comment je fais pour créer un blog en partant de zéro. J'ai envie de dire à qui tu as envie de parler et qu'est-ce que tu as envie de dire. Vraiment, à qui tu as envie de parler et qu'est-ce que tu as envie de dire. Voilà. Et, euh, et, euh, et commence, tu vois, tu prends un WordPress, c'est gratuit. Commence à écrire, t'es pas obligé de publier, mais commence au moins des brouillons. Et tu seras surprise en fait de voir que il y a des gens qui vont te suivre, qui vont liker. Et Bel et Ben, ça a commencé comme ça en fait. Hein. C'était il y a 10 ans et aujourd'hui c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Euh, alors Nadia Tou, je me sens mieux, mais parfois j'ai du mal à suivre ma to-do list. Donc quand c'est comme ça, quand vous avez du mal à suivre votre to-do list, c'est que vous en faites trop. C'est que vous en faites trop. C'est que vous en faites trop, 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 trop. On veut trop en faire. Ah, on veut trop en faire. On veut trop en faire. Diminuer, éliminer encore. Faut encore éliminer. Il y en a trop. Je vous montre ma to-do list de la semaine. Hein. Pourtant, vous pouvez vous dire, mais c'est dingue, on a l'impression qu'elle passe son temps à taffer et tout. Nanana, nanana. Bon, là, vraiment, c'est une grosse semaine, quoi. Mais c'est ça, ma semaine. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 5 actions dans la semaine, 25 actions dans la semaine, 5 actions par jour. Voilà. C'est tout. Je ne vais pas faire plus. Faut réduire. Faut réduire. Par exemple, cette semaine, j'ai dit non à 3 clients potentiels. Je peux pas. Donc j'ai dit non, je les ai renvoyés à quelqu'un. Et je suis pas de ceux qui disent faut accepter, faut accepter. J'ai pas peur de manquer de clients. J'ai pas peur de manquer de clients. Euh,
Quoi d'autre? Ouais, je devais aller à Paris ce week-end. Finalement, j'y vais pas. J'y vais pas. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. J'ai besoin de me reposer. Donc, je vais me reposer. Dodo, je vais aller à la rivière. Gna, gna, gna. Je vais aller à la piscine. Faut que je trouve un bon hammam sur ma ville. Voilà, j'ai des choses à faire. C'est important. Ok. Bah écoutez, j'espère que ce live vous a aidé, qui vous a plu. Euh, Autre chose que j'avais à vous dire, lundi 22 octobre, on va démarrer notre programme sur le pricing, sur les finances. Euh, donc, on va voir plusieurs choses dedans. On va voir votre relation à l'argent. On va voir comment vous définissez vos prix, vos tarifs. On va voir comment vous gérez vos finances professionnelles. On va voir comment vous pouvez aujourd'hui euh, voilà, gagner mieux votre vie, si c'est votre objectif. Et dans ce cadre, je vais faire intervenir une coach qui s'appelle Jenny Jo Lawson Delblonde. Elle est juste excellente. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle il y a maintenant 6 ans dans le cadre du salon Boucle d'Éden. Elle coach en entreprise dans des grands groupes en France, en Afrique. Et elle coach les gens sur leur stratégie commerciale et leur gestion financière. Et donc, je lui ai demandé d'intervenir dans le groupe pendant 1 heure. Donc, si vous avez des questions sur comment je peux faire pour augmenter mes tarifs, est-ce que je m'en sors pas financièrement, c'est la galère, j'aimerais vendre plus, j'aimerais me faire plus de mailles, comment je peux faire, ou au contraire, euh, enfin, voilà, toutes vos questions liées à l'argent, n'hésitez pas à les préparer. Et dites-moi en commentaire quelle date vous arrange pour ce live avec elle. Voilà, est-ce que vous... Voilà, comment vous voulez qu'on le fasse, sachant qu'on a notre kick-off prévu le lundi 22. Mais bon, je préfère être seule avec vous. Et puis elle viendra un vendredi, donc soit le vendredi tout de suite après, soit le vendredi encore d'après, soit le vendredi encore d'après. Sachant on a 4 lives ensemble tous les mois. Voilà, ben, je vous souhaite à toutes une excellente journée. Je lis tous vos commentaires après parce que là, j'ai la gorge asséchée. Je vais y répondre après. Mais non, si, je vais les lire quand même. Pour ma part, j'ai pris du retard avec Appropreneuse, mais oui, j'ai besoin de mieux gérer mon me time. Hier, je suis rentrée chez moi à 3h du matin. Par contre, je n'ai retenu du premier live, ce que j'ai retenu du premier live, c'est de pouvoir déléguer et faire confiance. Et du coup, je refuse aussi les mandats des clients qui ne veulent pas mettre les moyens, c'est clair. Ça a été mon plus gros problème ces 3 dernières années. J'ai accepté des sommes ridicules qui m'obligent à tout faire toute seule de A à Z. Hier, j'ai refusé un client. Il me dit, ouais, donc le gars, non mais quelle audace. Donc il me demande de venir, sachant qu'il sait que maintenant j'habite en Angers, de venir à Paris pour un rendez-vous, pour que je l'aide sur sa stratégie commerciale et tout, en me disant, ouais, là, j'aimerais augmenter mon chiffre d'affaires et tout, machin, machin. Je dis, bah écoute, mon programme de coaching, c'est, voilà, c'est tant de séances, c'est tant et tout. Voilà, et puis je le fais à distance. Il me dit, ouais, mais j'ai pas les moyens. Je dis, non. Et donc, il aurait fallu que moi, je prenne mon TGV, que je vienne te voir, que je vienne parler avec toi, te donner tous mes conseils gratos, te faire toute ta strat gratos pendant 3 heures.
Et je repars chez moi et en fait, c'est comment? Donc, faut faire vraiment attention à ça. Faut faire vraiment attention à ça. Et vendre ses prestations au bon prix, c'est ce qui permet de pouvoir déléguer un certain nombre de choses et de ne pas se retrouver à tout faire toute seule. UEFA a dit, côté organisation, je ne suis pas satisfaite, mais je me sens beaucoup mieux en ayant remis en place des choses que j'avais mis de côté, planning, menu, ménage, etc. Très, très, très important. Et puis UEFA, soit bienveillante avec toi-même, c'est des choses qui prennent du temps. Faut pas te fouetter, ça prend du temps, one step at a time. Voilà. Ah, génial. Eh ben voilà. Ben, merci beaucoup à toutes. Passez un excellent week-end. Et puis ben on se dit du coup rendez-vous pour notre prochain live le lundi 22 octobre. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser sur le groupe Cleva Crew. Valou, valou. Passez un excellent week-end et à bientôt. Ciao, ciao.